L'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Vous avez subi les affres de la guerre civile et surmonté le conflit et la division pour avancer vers l'unité et la réconciliation, qui sont, vous le savez, des paramètres indispensables à l'accomplissement économique. Aujourd'hui, sous la houlette du président Ouattara, vous vous mobilisez pour devenir, comme il le souhaite lui-même, son Premier ministre avec lui, un pays émergent d'ici 2020. Première piste, en accélérant la transformation économique, de sorte que davantage de personnes passent d'une agriculture élémentaire à une agriculture plus sophistiquée, passent de l'agriculture à des secteurs à plus forte valeur ajoutée, là où les emplois seront plus nombreux, plus rémunérés. Deuxièmement, en misant sur une croissance plus solidaire, qui profite au plus grand nombre, qui répartisse plus largement les fruits de la prospérité. Troisièmement, en investissant dans l'infrastructure, dans la santé et dans l'éducation, en équipant les hommes et les femmes pour un avenir meilleur et en participant ainsi à l'amélioration de la productivité. Quatrièmement, en œuvrant à l'intégration régionale et à l'ouverture sur vos voisins, parce que le développement du commerce n'est pas un jeu à somme nulle. Cinquièmement, en édifiant des institutions plus solides, en améliorant la gouvernance et la transparence et en créant un meilleur environnement pour les entreprises, aussi bien les entreprises locales que les entreprises étrangères qui envisagent de se diversifier et d'investir hors de leur pays. Est-ce que cela sera facile? Non. Est-ce que cela sera rapide? Non. Mais c'est le chemin indispensable grâce à des politiques énergiques, résolues, dans l'ensemble du continent africain pour soutenir ce vecteur du changement auquel les populations aspirent. Le Fonds monétaire continuera de soutenir les pays africains. Après le miracle ivoirien de la période 1960 à 1980, les Ivoiriens ont connu beaucoup de difficultés. Une ère nouvelle s'annonce avec un taux de croissance de 8,5%, résultat de la politique menée depuis 1 an et demi, mais il faut renforcer la bonne gouvernance. Langage de vérité, mais aussi encouragement du directeur général du FMI. Christine Lagarde invite les Ivoiriens à se mettre au travail dans la paix, parce que les conflits demeurent l'ennemi numéro 1 du développement. Christine Lagarde a accepté d'accomplir le geste de compassion et de communion avec le peuple ivoirien en déposant une gerbe de fleurs sur le lieu du drame du 1er janvier 2013 au plateau.